Une Ukrainienne de 21 ans, poursuivant ses études de Master 2 à Paris, se trouve dans la nécessité de se financer. Elle trouve un travail dont les horaires sont compatibles avec son emploi du temps. Après avoir tenu l'accueil d'un salon de massage dirigé par un couple marié, le mari lui propose d'évoluer professionnellement en pratiquant des massages. Il s'avère que ces prestations appellent finition, entre guillemets. Soutenue par l'épouse qui apaise ses scrupules, elle se retrouve peu à peu prostituée par le couple qui encadre strictement ses activités. Diplôme obtenu, elle s'adresse à une association et porte plainte auprès de la PRP. Le ménage protecteur est arrêté. Donc j'appelle Christophe Poliolo. Monsieur, madame, je connais déjà votre défense. Librement, Sophie, 21 ans, étudiante ukrainienne à Paris, est venue dans votre salon de massage. Volontairement, elle a gravi les échelons. Hôtesse d'accueil, puis escorte, 3 à 4 passes, un après-midi par semaine. Les clients du salon Vénusia ne sont pas jeunes, mais ils sont riches. D'après vous, tout le monde y trouvait son compte. C'est contre cette histoire, librement adaptée de la réalité, que sont construites mes réquisitions. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, puisque nous sommes devant un faux tribunal, je voudrais faire un vrai procès. Pas seulement celui des 2 prévenus, car en fait ils sont 611 en France, salons de massage à risque de prostitution. Pas seulement au soutien de Sophie, car elle est multitude. 3% des 2 millions d'étudiants de France se sont déjà prostitués. Aujourd'hui, je voudrais faire le procès de l'idée qu'ils ont exploitée, dont ils se sont servis pour s'enrichir et par laquelle elle a sombré. Aujourd'hui, dans ce dossier, je voudrais faire le dossier de la prostitution de l'amour. Qui sait pourquoi Sophie a poussé votre porte ? Il n'y a jamais un seul pas qui conduit à la chute. Le parcours de Sophie est celui de tant d'autres. En 1993, elle naît en Ukraine, où tout est à vendre, un pays offert aux plus offrants. Pendant ces 15 premières années, Sophie entend « Combien vaut-il » On le dit, des usines, des terres à vendre, des fonctionnaires corrompus à vendre, des femmes aussi, qui s'en sortent comme ça. L'avenir de Sophie n'est pas là-bas. Il faut partir, loin. Alors elle fait exactement ce qu'on apprend aux jolies jeunes filles à faire. Elle sollicite un rendez-vous avec le directeur de son université. Pour obtenir la lettre de recommandation, le sésame, elle rit quand il le faut. Elle fait comme si elle ne voyait pas son regard sur son corps, comme si ses mains avaient vraiment, par hasard, effleuré ses hanches. Quand elle a eu sa lettre d'admission, Sophie a aussi quitté Sacha. Sophie pense que le monde est comme ça, que toute chose a un prix, qu'il faut supporter les vieux cochons pour en obtenir quelque chose, que son diplôme vaut plus que son histoire d'amour. Sophie pense, ou le monde pense à sa place. Quand Sophie est arrivée à Paris, elle avait 1 181 € par mois de bourse d'excellence Eiffel pour les étudiants étrangers. Ses parents y ajoutaient 200 €, la moitié du salaire de son père, professeur de français au collège d'Odessa. Avant même la guerre, elle était gênée que ses parents se saignent pour elle. Après la guerre, la question ne s'est même plus posée. Ils n'avaient pas été payés pendant plusieurs mois. Alors oui, Sophie a eu besoin d'argent, pour elle, pour eux. Mais pas uniquement. Avec son visa, et pendant 964 heures par an, Sophie aurait pu être babysitter, vendeuse, téléopératrice, gardienne de musée, guide touristique, traductrice. Elle a poussé la porte du salon de massage, Vénusia. C'est là que vous intervenez. Vous et 2000 ans d'histoire réécrite pour le plaisir des hommes, le mythe de la prostitution de l'amour. Quand Sophie est arrivée à Paris, plus que pauvre, elle s'est sentie gourde, provinciale, étrangère, face à l'image de la femme que vous avez construite. Ce qu'elle a vu, c'est le porno chic. Ce qu'elle a voulu, c'est les vêtements chers. C'est là que vous êtes très fort.
Vos victimes ne viennent pas au départ par des réseaux mafieux. Vous les chassez au miroir aux alouettes. Je vous entends. Se prostituer, pas si grave. Souviens-toi, les maisons chic, le One-Toutou, le Chabanais. Oublie les maisons d'abattage. Regarde le lit de la Païva au musée comme des coquilles de velours. Oublie la prostitution des rues sombres. Relis Nana, les banquiers qui se ruinent, elle vit dans un palais. Oublie sa mère Gervaise qui se vend pour quelques verres d'absinthe. Oublie les vêtements tapageurs, les trottoirs froids. Pour une clientèle distinguée, pour maître Jojo et pour maître Pierre, il faut de jeunes et jolies filles sur des canapés soyeux. Dans votre bouche, tout devient euphémisme. Dites-vous bordel? Non. Salon de massage? Dites-vous prostituée? Non. Escort girl. Dit-on passe? Non. Finition. Qu'y a-t-il derrière? Relisez les textos du Carlton. Ce que madame ne veut pas faire. Une masturbation, une fellation, un godemichet, un doigt dans l'anus, le lui lécher peut-être. Pourquoi? Puisque tout est libre et volontaire, pourquoi ne pas dire aux étudiantes de 20 ans que la prostitution de l'amour, c'est aussi devoir lécher l'anus d'un sexagénaire? Et si Sophie ne veut pas? Si elle a un haut-le-cœur? Si le client devient exigeant? S'il est pervers? S'il la frappe? S'il la force? Ah, vous savez, au salon Vénusia, la musique de Vivaldi et les murs capitonnés étouffent bien des cris derrière les portes closes. Drap de satin, gueule de bois. Les étudiantes ne se prostituent pas par désœuvrement ou par goût comme on joue au rami ou on va à la piscine. Sa vie était mensonge. D'un côté, il y avait Sophie, de l'autre Lana, son nom de guerre. Mais on ne sépare pas de vie comme ça, double vie, mentir à ses parents. J'ai trouvé du travail, c'est du babysitting. Triple vie, mentir à ses amis. Mais comment fais-tu pour t'acheter tant de choses? Quadruple vie, mentir au professeur pour quitter le cours à temps pour un client pressé. Quintuple vie, se mentir à soi-même pour oublier la honte de soi. Étudiante, elle aime les livres. Elle veut qu'on la dise intelligente. Il ne pense qu'à son corps. Elle en a besoin et elle le déteste. Alors je vous accuse, monsieur, madame, de proxénétisme. Je ne parlerai pas des 10 ans que vous encourez. Comme vous êtes avide, ils vous toucheront moins que la confiscation. Parce que cet argent, c'est d'abord à Sophie que vous l'avez pris. La prostitution étudiante est présentée comme une activité lucrative, surtout pour vous. Parce que vous percevez entre 30 et 50% du prix des passes. Au final, Sophie a gagné plus qu'un babysitting, mais à peine mieux qu'un cours particulier. Confiscation ensuite, parce que cet argent vous l'avez pris à l'État. Je ne pense pas qu'il y ait un seul client d'un salon de massage assez fou pour payer par carte bleue et avoir inscrit Salon Vénusia sur son relevé bancaire, tout en liquide, des comptes trafiqués. C'est anecdotique, mais Sophie, comme tous vos employés, ne bénéficiait d'aucune assurance santé, d'aucune couverture retraite. Anecdotique, sauf si elle avait contracté une maladie sexuellement transmissible ou dû faire un avortement, les risques professionnels. Confiscation surtout, parce que cet argent, vous le donnez à des réseaux mafieux. Comment paye-t-on les 55 000 € d'un pas de porte pour ouvrir un salon de massage à Paris? En allant à la banque demander un crédit? Non. En étant l'affilié d'un réseau. L'argent de Sophie n'a pas du tout l'odeur du champagne et des parties fines. Il alimente l'essence des voitures des passeurs de Calais. Il cautionne les deals d'héroïne. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, depuis quelques semaines, les choses ont changé. Sophie pourra bénéficier d'un accompagnement social et professionnel et d'une autorisation provisoire de séjour pour sortir de la prostitution. Faute de clients, les 610 frères du Salon Vénusia fermeront peu à peu. Contraints à la vigilance, les fournisseurs d'accès Internet restreindront la prostitution discrète. La honte a changé de camp. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, je forme un vœu qui n'est pas chimérique. Que le procès des proxénètes de Sophie soit le dernier. Que l'année prochaine, les sœurs de Sophie ne soient plus qu'étudiantes.